Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le message de mes guides pour avoir vos messages de cette semaine. Ensuite, on ira voir avec l'oracle coup de cœur, puis l'oracle des météores et on terminera cette guidance avec l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la période donc du 12 au 18. C'est parti. Allez, on y va. Allez, pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18, quels sont les messages pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18? Allez, quels sont les messages pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18? Allez, encore 4 messages pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18. Quels sont les messages? Allez, quels sont les messages pour les poissons? Encore 3 messages, s'il vous plaît. Pardon, excusez-moi. Allez, encore 2 messages pour les poissons. Et ben voilà, on les a. Tac, ok. Alors, en dos, nous avons « Sois heureux ou heureuse aujourd'hui. Laisse apparaître un sourire sans raison, sans qu'il vienne de l'intérieur et qu'il illumine ton visage. Souris et ris aujourd'hui. » Tu es en vie. Aujourd'hui, recentre-toi sur la beauté contenue dans le fait d'être en vie. Concentre ton attention sur les couleurs, les odeurs, les sons et les sensations agréables. Célèbre la vie aujourd'hui. Visualise tes guides t'accompagner toute la journée, du matin au soir. Laisse ton imagination te guider. Tout est source d'énergie, même si tu ne nous vois pas. Guide spirituel, nous sommes là dès que tu formules une demande d'aide. Ose nous demander de l'aide aujourd'hui. Ton âme fait partie du grand tout. Elle vient sur Terre pour découvrir qui elle est dans cette dualité. Rappelle-toi, tu es un être divin faisant une expérience humaine. Et le dernier, être sur le chemin de la sagesse demande du courage. Tu vois le monde avec plus de recul, reviens à ce qui est essentiel, la vie en toi, et célèbre-la pleinement. Donc voilà les poissons pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle coup de cœur. Et on va bien sûr aller voir vos énergies dominantes à la coupe. Je suis désolée, je perds ma voix. Pardon. Excusez-moi, je suis désolée. Allez, pour les poissons ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 12 au 18, on y va. C'est parti. Allez, pour les poissons ascendants, lunaires, vénusiens, ok. Donc on en a quand même pas mal. On parle d'illusions. J'ai quelqu'un qui est perdu dans ses illusions. On vous demande de prendre le temps parce que c'est une personne qui est en train de travailler dessus. Et pour moi, j'ai une personne qui est en train de visualiser quand même une officialisation. Hein. Allez, pour les poissons, ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 12 au 18, quelles sont les énergies dominantes pour les poissons, ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 12 au 18 août, s'il vous plaît? Allez, on y va, c'est parti. Alors, on parle de deuil. Ok. Ah, ça c'est plutôt joli puisqu'on me parle d'une personne qui est en train de faire un travail de guérison, qui est en train de faire un deuil. Donc ça peut être le deuil de soi pour renaître sur une autre forme. Hein. Donc moi j'ai une personne qui attend une opportunité ou qui va saisir une opportunité de se déclarer. C'est une personne avec qui il y a une coupure.
On me parle hein, d'une coupure sur le mois de mai. On me dit, hein, c'est une personne qui revient avec beaucoup de tendresse, hein, et pour moi, c'est quelqu'un qui saisit des opportunités pour trouver un équilibre. Hein. Donc, on me parle ici hein, d'un parcours flamme jumelle, pour moi, dans lequel il va y avoir un pardon. Hein. Il y a un retour via les réseaux sociaux, ça peut être un retour de contact. Ouais, et on me dit que non, on me dit qu'il n'y a pas de trahison. Alors ça, c'est assez étrange. Il n'y a pas de trahison. Allez, donc on y va pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les poissons ascendants? On parle d'abondance, hein, de richesse, d'abondance. Quelque chose de bien qui arrive pour vous, les poissons. Allez. On y va, c'est parti. Alors, on parle encore une fois ici des réseaux sociaux. Donc, il y a une forte attraction, il y a une forte attirance avec une personne. On me dit que les choses sont en cours, donc il ne faut pas être pressé, il ne faut pas être impatient. Pour moi, il y a une coupure également par rapport aux réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à vous, par rapport à une tierce, par rapport à des amis. On écoute son ressenti via les réseaux. J'ai l'impression que, hop, on se met un petit peu en retrait des réseaux sociaux. Hein. Donc, moi, j'ai une personne hein, qui se rend compte qu'il ou elle a été complètement dans le mauvais chemin. Et pour moi, c'est une personne qui revient vers vous. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience actuellement. Et on voit que c'est quelqu'un qui va vous demander pardon. Donc moi, j'ai une personne qui est un petit peu enfantin, on a une personne qui est un peu immature, et pourtant, on voit que cette personne va écouter son ressenti pour venir vers vous, hein, pour officialiser une union avec vous. Donc on voit quand même qu'il y a une trahison, mais cette personne comprend qu'il ou elle s'est trompé de chemin et revient vraiment vers la personne vers qui il ou elle est attiré. D'accord? Donc, on voit, en fait, effectivement, qu'on écoute son ressenti par rapport au retour d'une personne. On me dit que suite à une trahison avec une personne plus jeune, il va y avoir une réunion, une union. D'accord? Donc, on me dit ici qu'il y a une coupure avec une personne avec qui on s'est trompé de chemin. Et pour moi, il y a un pardon, hein. D'accord? Donc, on voit hein, que par rapport aux réseaux sociaux, il y a quand même un retour avec des excuses, avec un pardon. Malgré une coupure, on voit qu'il y a toujours une attirance, une attraction. On me dit que par rapport à une trahison, vous êtes à l'écoute de vos ressentis et c'est actuellement. Et on me dit que oui, il y a bien une union. D'accord? Donc, on me dit que vous écoutez votre ressenti avec une personne plus jeune ou personne immature. On me dit que cette personne a fait quelque chose via les réseaux sociaux, mais il ou elle s'est trompé de chemin et il ou elle en prend conscience. Et on me dit hein, que par rapport à ça, il y a une coupure qui est en cours. Hein. Ok, donc pour les poissons, on me parle d'un déplacement hein, pour vous là, les poissons, de mouvement hein, qui arrive dans un parcours de flamme jumelle. On me dit ici d'être patient ou d'être patiente puisque votre hôte est toujours pieds et poings liés avec une situation. On me dit que c'est une personne qui a des crises de jalousie, hein, qui peut être très très impulsif. Et on me dit ici que c'est une personne en fait qui a des soucis de santé, qui peut reprendre aussi sa... Ouais. Pour moi, c'est plutôt une personne qui est en train de reprendre sa santé en main pour revenir dans ce parcours flamme jumelle. Donc, pour moi, il y a une ouverture de porte hein, qui va se faire, mais pour l'instant, on a une personne qui est encore sous emprise par rapport à une perturbation. Ok? Alors, ouais, on a quelqu'un qui est toujours en travail de guérison actuellement. On me dit hein, que c'est une personne qui a eu le cœur brisé ou qui vous a brisé le cœur et ça l'a plongé dans une période de crise. Par contre, on voit bien qu'il y a un déclic. Hein. Cette personne commence à comprendre ce que c'est lui ou c'est elle qui vous a blessé. Hein. Donc, on me dit pour moi qu'il va y avoir du mouvement puisqu'on va saisir des opportunités. Donc, on me parle d'un homme qui va saisir des opportunités de faire tomber les masques. C'est quelqu'un qui va saisir une opportunité d'être lui-même. Hein. Donc, on a beaucoup d'impulsivité, beaucoup de colère, mais on vous demande de rester patient ou patiente. Ça concerne une tierce. Ouais. Moi, ça concerne une tierce avec qui il y a plutôt un lien un peu de père-fille ou de sœur. Donc, on retrouve un équilibre. On vous dit hein, que la situation est passagère puisqu'on retrouve un équilibre avec une personne vers qui vous êtes lié par le destin. Moi, j'ai une personne qui sort de son déni, qui sort vraiment de ses illusions et qui va faire le deuil, hein, pour moi, d'une relation plutôt amicale. En tout cas avec une tierce. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous allez être surprise par rapport à cette personne. Vous pourriez rencontrer cette tierce et vous pourriez être surpris ou surprise. Hein. Alors, on me dit ici que les choses vont s'apaiser parce que pour moi, j'ai une personne qui est dans la tristesse et on voit que cette personne a envie hein, d'officialiser les choses. D'ailleurs, il ou elle va l'éclaircir. On voit que c'est une personne qui travaille sur lui ou sur elle par rapport à un secret. On me dit bien qu'il va y avoir un visuel qui va vous amener à un nouveau départ. D'accord? En tout cas, votre hôte pense beaucoup à une déclaration qu'il ou elle a envie de vous faire et on voit bien qu'il y a une évolution qui arrive. Hein. Ok?
Allez, on va aller voir avec l'oracle des Météores. Allez, on y va. C'est parti. Et pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 12 au 18. On y va. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 12 au 18, quelles sont les énergies dominantes pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18, s'il vous plaît? Bon, on parle d'une personne qui souffre physiquement. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui souffre physiquement, qui souffre de la reprise de confiance en vous. On parle d'un ex ou d'une ex qui est plongé par le travail, qui est pris par le travail, mais malgré tout, c'est une personne qui réfléchit beaucoup à vous demander pardon. Donc il y a un ralentissement parce que pour moi j'ai le chakra de la gorge qui est un peu bloqué, mais on vous dit, pour moi j'ai une personne qui a peur de faire un choix. On me dit ici quand même qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer, qui vont être conscientisées sur cette année en cours. Et pour moi on vous dit, là dans le mois en cours, vous allez avoir un apaisement. Moi j'ai une personne qui va prendre des décisions. D'accord, d'accord. Ok, allez, on y va pour les poissons ascendants. Alors, on me parle d'un ex ou d'une ex. Pour moi, cette personne va trouver un certain ancrage, que ce soit professionnel, financier, familial. On voit que c'est quelqu'un qui va travailler sur son enfant intérieur. D'accord? C'est une personne qui va vraiment s'équilibrer. Ouais. Ouais, c'est une personne qui se juge beaucoup, qui se retrouve un peu à se regarder dans un miroir et à se juger, à se critiquer, à s'autocritiquer. Donc, j'ai quand même quelqu'un qui va lâcher prise par rapport à l'auto-jugement. On voit ici que pour moi, c'est une personne qui veut être stable au niveau professionnel afin de pouvoir construire quelque chose. On voit ici aussi également que par rapport à l'enfant intérieur, il va y avoir une grosse avancée karmique qui se fait là dans le mois en cours. Donc, nous sommes le 11, il me semble, jusqu'au 11 du mois de septembre. Donc, on voit qu'il y a une rupture. Ok. Il me semblait qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Ah bah oui, il y a une carte qui s'est retournée. Hop, ok. Bon, vous voyez, pour moi, c'est une personne qui, là, physiquement, souffre par rapport au travail. C'est quelqu'un qui a un besoin de stabilité, de s'ancrer et qui court un peu partout, qui ne s'accorde pas vraiment de répit, j'ai envie de vous dire. Donc, pour moi, ici, il va quand même y avoir un événement qui arrive très prochainement. On me parle que ça concerne une rupture où on ressent une souffrance physique et on me parle également ici, vous voyez, de lâcher prise. Donc, pour moi, j'ai quand même un ex ou une ex qui va lâcher prise et qui va vraiment prendre une décision ferme et définitive. Donc, c'est plutôt pas trop mal, d'accord? Donc, là, concernant la rupture, on a quelque chose sur le mois en cours. Donc, on me parle ici qu'il y a un nettoyage profond par rapport à des peurs, à des traumas. Et on voit ici qu'il y a un passage à l'action. Et oui. Allez, pour les poissons. Ouais. Donc, il y a une petite période de stagnation, une petite période de recul pour justement passer à l'action. D'accord? J'ai quelqu'un qui va vraiment passer à l'action. Donc, il y a une reprise de confiance en soi. On me dit que c'est par rapport à une rencontre qui a été forte, qui a été déstabilisante pour vous, aussi bien pour vous que pour lui. Et il ou elle a un besoin vraiment de reprendre confiance en lui ou en elle pour venir vers vous. Donc, il y a une prise, il y a une période de stagnation pour trouver un équilibre et pour pouvoir passer à l'action. Donc, passer à l'action, pourquoi? On va voir avec les autres cartes. Ouais, on passe à l'action par rapport à un amour durable, par rapport à un bonheur que votre hôte souhaite. Donc, on se réharmonise. Il y a une période de stagnation parce qu'effectivement, on se réharmonise, on remet les choses à leur place pour avoir une réconciliation. Et pour moi, pour être dans le bonheur total. D'accord? Donc, il y a beaucoup de changements qui devraient arriver. Pour moi, on se libère d'un blocage. Ouais, on se libère d'un blocage. Pour moi, j'ai une personne là qui apaise ses émotions, qui se libère d'un blocage pour se réconcilier avec vous. Parce que pour lui ou pour elle, ça devient une évidence en fait. Ouais, j'ai des prises de conscience ici. Et moi, j'ai une personne qui veut se réaliser là.
Bon, il y a une période de stagnation parce que pour moi, cette personne a beaucoup de mal à dire ce qu'il ressent vraiment au fond de lui avec beaucoup de sincérité hein, et beaucoup d'authenticité et d'honnêteté. Alors, on me dit ici que votre hôte est à la croisée des chemins. On me dit qu'il y a un blocage karmique que votre hôte a peur de faire sauter. On me parle de mensonges, de fausses paroles, pardon. Et on me dit hein, que votre hôte, vous voyez, c'est quelqu'un qui est en combat. C'est quelqu'un qui veut vous demander pardon. Et on me dit qu'il va y avoir une très belle réussite. On me dit également qu'il va y avoir une dispute puisque le chakra de la gorge va être débloqué. Et on me dit que ça concerne des projets. Vous avez la réponse au fond de vous et ça concerne bien l'être aimé. Hein. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18, quelles sont les énergies dominantes? Donc, on parle des Capricornes verso poissons. Pardon. Quelles sont les énergies dominantes pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien? Donc, on me parle de quoi? D'une personne qui pense à vous. Ok, on me dit qu'il va y avoir la libération d'un blocage du passé. On se libère du passé assez rapidement. Ça concerne un éloignement. Ok. Allez, pour les poissons ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18, quelles sont les énergies dominantes? Bon, on me parle d'une personne qui a été faux, hein, qui a été dans la tromperie. Moi, j'ai quelqu'un qui est en crise hein, par rapport à cette tromperie ou par rapport à un mensonge. On me dit ici, les poissons, que vous allez recevoir une invitation d'une personne bélier, taureau, gémeaux. On me dit que vous pouvez avoir des foudres karmiques qui vont être de courte durée. Parce que pour moi, j'ai une personne qui attend votre retour et qui est en période de réflexion. Hein. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui vous a humilié par rapport à son déni. Hein. Donc, j'ai quelqu'un qui a peur que vous l'ayez ghosté par rapport à une autre personne. Ça va bouger hein, pour vous, là, les poissons. Allez, on y va donc pour les poissons ascendants lunaire et vénusien. Alors, on parle de sentiments réciproques, de sentiments forts, de sentiments réciproques. On me dit bien qu'il va y avoir un nouveau départ avec une très belle transformation, une très belle évolution. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui regrette, hein, qui vous regrette, hein, qui regrette votre bienveillance, votre amour. Donc, on me dit que ça va se réchauffer quand même. Hein. Donc, ça se réchauffe, hein, mais j'ai une personne qui agit aussi de façon impulsive. Ouais, on me dit que c'est une personne qui va prendre de la hauteur. Hein. Il y a une transformation. Hein. On parle quand même de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui revient beaucoup plus mature, beaucoup plus serein, beaucoup plus doux. Donc, il y a une petite période de ghostage, mais pour moi, cette personne revient complètement transformée hein, après cette période de ghostage. Donc, on parle d'une période de 2 mois de ghostage avant un retour. Ok. Mais voyez, malgré qu'il y ait un ghostage, pour moi, vous êtes toujours attirés l'un vers l'autre. Hein. Ouais. Bon, on me dit, hein, c'est la fin d'un cycle, il va bien y avoir une élévation, une évolution. Il y a une transformation aussi qui se fait. Vous voyez, pour moi, c'est une personne hein, qui est très attirée par vous et qui regrette hein, vraiment votre bienveillance, votre amour, votre simplicité. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui se réchauffe. Hein. On me dit bien ici que vous êtes sur une fin de cycle, qu'il va y avoir une prise de hauteur, une élévation qui se fait. Et pour moi, c'est quelqu'un qui revient avec des projets. Hein. Donc, il y a une petite période de ghostage de 2-3 mois, mais qui va amener à une transformation et pour moi ça va vraiment amener à ce que cette personne soit loyale et fidèle avec vous. Donc on me parle bien d'un silence radio, par contre on me dit bien ici qu'il y a toujours de la bienveillance et il y a une transformation. Donc on peut avoir cette personne hein, qui va être transformée dans la bienveillance. Pour moi, vous voyez, on va avoir des sentiments qui sont réciproques, une loyauté, une prise de hauteur. Donc on a quelqu'un qui a beaucoup pris en maturité. Donc c'est quelqu'un qui regrette de ne pas avoir eu de projet avec vous, qui regrette de ne pas avoir été plus loin avec vous et pour moi c'est quelqu'un qui va avancer. Ok, donc on me parle ici de la consultante.
Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui est enfermé, hein. Ça peut être le consultant également. Les énergies sont interchangeables. Moi, j'ai une personne qui est enfermée dans ses secrets, hein, dans ses non-dits, hein. Ouais, donc on me parle bien d'une petite pause. Oui, on me valide une petite pause, hein. Ouais. J'ai quelqu'un qui est enfermé également dans sa peur d'abandon. Il ou elle ressent le manque. C'est quelqu'un qui est dans la frustration par rapport à vous. Donc, c'est quelqu'un qui peut vous surveiller via les réseaux sociaux. Parce que pour moi, c'est une personne qui prend conscience avoir été dans l'injustice avec vous, hein. Et voyez, hein, pour moi, après une pause, il va y avoir une réconciliation, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui attend votre retour, qui espère votre retour, hein. Alors, ouais, c'est quelqu'un avec qui vous avez rompu. Il y a eu une rupture, hein, cette personne a rompu avec vous. On me dit que cette rupture vous a amené beaucoup de sagesse, d'indépendance. Vous avez pris votre envol, hein, là, les poissons, hein. Donc, pour moi, vous êtes dans une relation d'âme dans laquelle il y avait un travail de rejet à faire, hein, enfin, sur le rejet à faire. Vous avez acquis beaucoup de sagesse, un raisonnement complètement différent, beaucoup plus mature. Et voyez, hein, pour moi, cette prise d'indépendance, cette prise de sagesse va vous amener vraiment à une très belle invitation, quoi. Ouais, on a été sur un amour toxique, un amour passionnant, un amour envoûtant, dans lequel il y a eu des blessures, hein, qui ont été réveillées, qui ont été soignées également. Et on me dit, hein, que ça pousse, en fait, ça pousse votre hôte en période de crise. Là, cette personne ne comprend plus, en fait. Donc, on voit quand même, hein, que malgré tout, il y a un retour, il y a une réconciliation après une période de pause, quoi. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, pour moi, c'est une personne qui pense à vous. Donc, c'est quelqu'un qui peut être avec une tierce un peu superficielle, mais qui finalement pense à vous. Cette relation avec cette tierce est une relation plutôt toxique, mais c'est pour amener votre hôte à se libérer d'un trauma de trahison. D'accord? On voit ici qu'il y a un déclic par rapport à un coup de foudre. On me dit ici qu'il y a quelque chose qui va être éphémère par rapport à la relation tierce, je pense, puisque votre hôte va être à l'écoute de lui-même. On me dit ici qu'il va y avoir un choix d'une relation karmique. D'accord? Donc, on me parle de personne qui est papa ou qui va être papa. On me donne une période de 3 mois que votre hôte puisse apaiser sa colère et revenir vers vous. D'accord? Et on me parle d'un déménagement pour moi sur la période ici de l'hiver, hein. D'accord? Donc voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous!